Excusez-moi, nous étions interrompus par les moyens techniques. Quelquefois, vous avez vu que la technique a ses inconvénients quelquefois. Donc, je reprends mon propos au nom de Papa Kisolo Kelo, Dieu le Père, Papa Dialungana, Papa Dialungana, Dieu le Fils, et Papa Diangena Kuntima, Dieu le Saint-Esprit, les trois glorieux, les trois grandes puissances, accompagnateurs, accompagnatrices de Tata Kimangu, donc Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimangu, Kiangani. Mes amis, donc, je disais tantôt que mon thématique de cette intervention de ce midi, le déjeuner de Mediaki, la phrase était de Papa Fumalongo, Tata Dengena Kuntima, qui dit l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie restent encore des chantiers sublimes, nobles et ouverts que je vous laisse à vous messagers de l'espoir du monde et ambassadeurs kimonguistes pour que vous puissiez les conquérir avec le message d'amour et de fraternité que nous a laissé Tata Kimbangu. Donc, il faisait déclaration. Cet oracle était émis le 15 août 1991. Et donc, nous, en tant qu'ambassadeurs, Tata Simon Kimbangu dit, vous êtes les ambassadeurs, les soldats bien armés du Seigneur, à porter sa parole dans le monde entier, par la gloire de son Père, qui est le roi de rois. Il a triomphé du Satan et devenu les vainqueurs du monde. Il n'a pas de concurrent. Alors, donc, Papa Simon Kimbangu Kiangani n'a pas de concurrent. Et ici, quand vous me voyez toutefois intervenir, c'est que je me tiens à cette lettre conseillère que Papa Kuntima Diangenda avait adressée à nos grands frères ou ceux qui ont précédé dans l'action de cette tâche, cette mission d'ambassadeur, de diplomate en Occident. Papa Fumalongo Tata Diangenda Kuntima, celui-là même 34 ans durant. Et cela, s'il vous plaît, 24 heures sur 24. Il s'est poumonné pour nous récupérer. Parce que lui, son action, le Kimbangu deuxième, parce qu'il y a le Kimbangu premier, quand il vient, il ouvre la maison. Il met en place le Kimbanguisme, cette nouvelle civilisation, et il est enfermé pendant 30 ans. Le Kimbangu deuxième, lui, son but, c'est de faire rentrer tout le monde dans la maison. Cette maison en question. Que ce soit mauvais, que ce soit bon. Tout le monde venait rentrer dans la bergerie. Et il y a souvent un chant que la chorale sait, où son Noah chante souvent, un message, un discours politique de nos collègues qui nous ont apporté ici sur terre, qui dit « Nkumpite la mene » Yebo kembila Kwankangwani wa mwangu swavanza Mambeme ma meseke tomba Ekuti kamo ma mwangu swavanza Muna mauluye muna mayenga Makaya nangampe Mono inzambia nsiku Ludi ensiku vanza Baonso siya onzeka Yekubalwa kisa Muntia manti loulou Nkumpi telamene. Donc le berger s'est mis debout parce que Nkumpi ça veut dire Kumpa. Kumpa même, c'est-à-dire comme le pasteur. Kumpa, normalement du Congo, un pasteur l'appelle Mvungiama Meme, celui qui rassemble les brebis. Et Nkumpi, c'est celui qui Kumpa, les ramener. Nkumpi qui l'a mené, il est Bokembila. Donc, le rassembleur s'est mis debout. Et lorsqu'ils appellent, ça c'est pour Mfumolongo Dengena Kuntima. Kwankangwani wa mwango swavanza. À toutes ces créatures, tous en assemblée, qui étaient éparpillés à travers le monde. Mamé, c'est que tombe. Donc, je cherche mes brebis qui sont égarées. Yekuti Kamo, les rassembler. Mamwango Swavanza, éparpillés à travers le monde.
Muna Maoulouye, Muna Mayenga, Maka. Partout, dans les forêts, dans les vallées, partout. Même dans les très profonds, dans les ravins, pour les ramener. Écoutez comment. Mamwango Swavanza, Muna Maoulouye, Muna Mayenga, Makaya Nangampe. Mono Inzambia Ludi et Sikouva. C'est moi le Dieu de vérité, l'esprit de vérité. Qui vit selon la loi, les 10 commandements. Punsi, il vient sur terre, un sikou. C'est le nsikou. Un sikou, en faisant usage, je répète là-dessus, un sikou, en faisant usage du principe de la science que Tata Kimbangu nous a disposé pour faire des démonstrations de ce qui est spirituel en matériel, ça devient kunsi. Dans la philosophie Mandombe, quand on prend sikou, ça devient kunsi. Et kunsi, c'est sur terre. Donc, quand on vit sur terre, on doit vivre selon la loi de Tata Kimbangu. Et le corps là, qui est une masse terrestre, je répète bien, Papa Kisolokele, c'est seulement à deux reprises qu'il a utilisé de ses mains. Quand tu nous façonnons en tant que potier, je vous montre l'exemple, je vais vous montrer dans mon SAMU, mon support. Vous voyez? Ça, c'est mon SAMU. Le service ambulatoire pour le mouvement d'unification. Vous, si vous regardez cette image-là, vous voyez ici, la posture, car Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kotima, ils sont en posture de génuflexion. C'est-à-dire, ils sont à genoux pour créer Nkaka Mbuki, Adamu, tiré de la terre. Et Papa Kisolokele, vous le voyez là, c'est lui qui est le potier, qui façonne Nkaka Mbuki, c'est-à-dire Adamu, donc tiré de la terre. C'est lui le potier. C'est seulement en ce moment-là, c'est la première fois, il fait usage de ses mains pour mettre en place un kakambuki. Et la seconde fois, c'est quand il écrit les tables de loi, les 10 textes de loi qui régissent l'humanité, qui régissent l'homme, qui régissent sa créature là. Donc, le nsikou, le nsikou, le corps, un corps humain doit être en harmonie avec les 10 textes de loi, les 10 commandements. Et si vous voulez bien, je vais pouvoir le parcourir très très vite parce que c'est le papa qui le papa d'Angenda en 1985 pour marquer ce sacrifice suprême qu'il avait fait à Lukululwakanda Ndombe, donc pour récupérer, sauver le peuple originel, le Ndombe, hein, en 58 et en 85, il vient nous dire, mes chers enfants. Et quand il dit cher, il pèse le mot parce que dans cher, il y a la chair. Ni bambana, babana, bahame, beno yimono, mono yibeno. Yeno, ni tuza mono. Beno, muyeno yikundanga, kadi mono mpeve alongo ngenina. Longo, inyona wana wangolo. Alors, donc, vous devez, à chaque fois que vous êtes ensemble, vous relater tout ce qui est à moi, vous devez vous rappeler les 10 textes que j'ai, Papa Kisolokele a pris son temps à écrire. Et il a remis à celui qui a été tiré de l'eau. Vous savez ce que c'est que l'eau. Hein? Et donc, les 10 textes de loi sont les sous-bassements qui doivent régir un humain. Un humain sont les 10 commandements, c'est un humain vulnérable. C'est un corps voué à la vulnérabilité, c'est-à-dire un corps poreux qui a des trous. Donc on dit nous dessous. Or, si le corps est dans les 10 textes de loi, ce corps-là est hermétiquement fermé et Nkadiampemba Satana sera loin de ce corps-là. Donc, je me reviens de rappeler le 1, il dit quoi? Tu n'auras pas d'autre croyance que Tata Simon Kimbangu Kiangani. Ça, c'est le premier. 2. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça, c'est le deuxième. Troisième. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, donc Tata Simon Kimbangu Kiangani, en vain. 4. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. S'il vous plaît, ça je vous une parenthèse. Arrêtez avec votre ingratitude, mon bon sang. Comment l'humain peut être ingrat? Comment le Muntu, divinement constitué, peut
être ingrat jusqu'à ce niveau-là. Il dit, vous avez 7 jours. 6 jours, je vous les donne, faites ce que vous voulez. Mais enfin, quand même, le 7e, pensez à moi. Et d'ailleurs, si moi je ne vous donne pas le souffle de vie, est-ce que vous allez vous lever pour les 6 jours toujours? Donc nous avons le devoir. Donc, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ça c'est au 4e. 5. Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, donc Tatakimangu Kiangani, te donne. 6. Tu ne tueras point, s'il vous plaît. Moi, j'ai souvent, le chiffre 6, c'est un chiffre spécial. Parce que si vous savez que l'humain fut créé au 6e jour. Or, c'est au 6e jour que les 3 glorieux ont pris leur temps de nous créer. Donc, je vous ai montré l'image. Ils étaient dans une posture. Je vais encore me faire le plaisir de vous le montrer. La posture de génuflexion. Bafuka Mabakala. Ils sont à genoux. La posture de génuflexion. Et là, je vais encore vous préciser le pourquoi nous nous agenouillons devant la postérité de Tatakimangu, parce que on nous a créés, ils étaient à genoux. Le mot en Kikongo, genou, on dit mfuka mene. Dans le mot mfuka me yimene. On est tous redevables vis-à-vis de 3 glorieux. Mfuka mene, mfuka me yimene. Parce que eux, quand ils nous ont mis en place sur terre, ils étaient dans la posture de génuflexion. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous agenouillons devant la postérité disposée spirituellement comme il se doit. Parce qu'il y en a qui s'agenouillent. C'est bien s'agenouiller, on s'agenouille devant la postérité de Tatakimangu. Et cette postérité-là, dommage, égard, si aujourd'hui, parce que la génuflexion, c'est un pouvoir, c'est une capacité, c'est une reconnaissance, c'est l'uzitu, nzitani, nzitasani yamamu, nzitani, ngudialonga ya wanga, aujourd'hui, moi personnellement, quand je m'agenouille devant Mkanga Wanga, je sais que nzitu su ami ngudialongo, muna yina mpasi na kamonenga, kamonanga, muna fenteye, kadi yandi kwa ni waiza diaka. Tatarengenda kuntima waboke la nkumuvo, France yina, France in, ça fait France là, c'est pourquoi il avait placé ici. Bref, donc nous agenouillons dans la posture de flux. Donc il dit, et donc le 6e jour, quand tu nous créas, cette posture de génuflexion, Satan, Nkadiampemba, il avait un défi. Il avait dit que moi, cette créature-là, moi étant l'ennemi, je suis l'aîné, mis ici, je suis le premier à être ici-bas sur terre. Donc, cette créature-là, moi, je vais créer la désolation. Et c'est pour ça qu'il a usé de tous les malices, toutes les malices, pour le faire tomber. D'où le coup d'état qu'il avait fait en se substituant. On allait se réfugier dans la masse terrestre, là. Donc, le reste de la boue qu'on a créé à Adam, lui, esprit s'est réfugié. Et comme Karambuki était toujours puissance, la puissance, il ne le restait pas. Il a utilisé un Kaka Eva, un Kaka Nkenge, Yandwa Wa. Elle a entendu, le mal est entré. Et quand le mal est entré, et voilà, on sommes tombés. En tout cas, Biboulou, toi, Bamuna Boulou. Biboulou, toi, Bamuna Boulou. Tatakimangu, vous savez l'anecdote. Quand il est venu venant de Ongoka, avec Mama Kinzembo, il était tombé dans un ravin. Je dis tout à l'heure, Munama Wuluye, Munama Yenga, Makaya Nanga, dans les tréfonds, pour nous récupérer. Mono Inzambia Ludi. Donc il était nous chercher. Naka Chalibulu Kimbangu, Kolu Kabaye, Miku Wayapamba. Donc c'est un chant kimongis qui existe dans la communauté. Allez-y, faites des recherches, vous allez retrouver. C'est un discours, moi j'appelle le discours, moi c'est un politique. C'est un discours politique que mes collègues conseillers sont venus me disposer sur terre pour pouvoir l'utiliser. Et donc, nous, j'insiste sur ce point 6 là, on est donc au 6e commandement. Tu ne tueras jamais, tu attenteras à ton semblable, s'il vous plaît. Jamais, au grand jamais. Papa Simon Kimbangu le dit bien à Manansanda. À quoi sert à l'humain de s'attaquer à Dieu? Pourquoi vouloir chercher à tuer
son prochain. Car exister, c'est apparaître comme quelque chose d'insignifiant. Je repars en Banansanda. 17 septembre 21. Il dit, à quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Alors, et vous savez pas pourquoi vous vivez. Je reprends le texte. Hein? Donc, j'y viens le livre à la page 69, chapitre 33, donc le ministère, chapitre 33, le verset, c'est 25. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Si le jour de la mort, de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever le petit doigt. Vous ne savez pas de quoi vous êtes fait. De quoi est faite votre vie. Et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître presque comme quelque chose d'insignifiant. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est ni le temps ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Voyez-vous? C'est pas moi qui manque de dire. Donc, le sixième, pourquoi tuer ton prochain? Jamais. Pourquoi c'est dommage vraiment l'humanité. Ah, ban, c'était le sixième commandement. Et vous savez que le chiffre 6, c'est le chiffre de la bête. 666. Mais nous voulons on va le tourner la tête. Nous, c'est le 9. Ah oui, nous, on est le chiffre 9. Votre humble serviteur qui vous parle, dit Congo, je suis revenu sur terre, un certain 9 du 3e mois, en l'an 72. Quand Papa Simon qui Mango faisait rentrer les enfants dans la prière, à JL, JB, et nous sommes redescendus sur terre. Nous sommes revenus pour finir avec ce chétan-là, le maître hors d'état de nuire, avec l'autorité évidemment de Tata Simon qui Mango Kangani. Parce que nous, on est le corps d'où nous disposons cette capacité-là pour mettre, agir. Et donc, le chiffre 9 et son territoire, le paradis terrestre, parce qu'il avait déclaré, je vous ai parlé de ça il y a 2 jours, il avait dit, le Congo était le paradis terrestre, il redeviendra le paradis terrestre. Balinga, balinga, que vous le voulez pas, c'est cela ainsi. Et le Congo, s'il vous plaît, je fais allusion aux 3 cas, hein. Ne me parlez pas de Berlin. Hein, je ne fais pas allusion au Congo maçonnique, là, des francs-maçons ou des autorités politiques qui sont animées bestialement. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître un Kamba. Alors, donc, le chiffre 9, le chiffre 6, c'est le contraire du chiffre 9. Parce que quand on est nous, on appelle ça, le chiffre 6, c'est l'équivalent de, parce que vous descendez le Pakou, hein, donc Pakou Piluka. Mais nous, c'est plutôt le Ndungu Piluka. Si c'est le Pakou Piluka, parce que Koupa, Pakou, on en parlera. Ça, c'est la science Manombé. Venez, s'il vous plaît, appropriez-vous de cette science-là. Vous allez comprendre des faits spirituels facilement. Nous avons cette capacité parce que grâce au Pakou Ndungu, il avait dit, parce que il était clair. Ntalou zazole mwene, intalou, louvangila, biabio, louvridimfunu, mon activité matérielle. Les 2 éléments que tu as vus, tout ce dont vous aurez besoin dans votre vie physique sortira de ces 2 éléments-là. Vous devez les étudier. C'est ça, les Ntalolo Amamou Munza. Alors, 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Et là, je n'aime pas la lire en français. J'aime bien la lire en Kikongo. Parce qu'elle est plus propre. En Kikongo, on dit Kutabi Zumbako. Autrement dit, Kuyanganiko. Yangani. Tu n'iras pas voir ailleurs. Parce que quand on dit adultère, un jeune homme qui n'est pas bien conçu spirituellement, il peut tenter de rencontrer une jeune garçon, une jeune fille qui rencontre un jeune garçon, ou vice-versa. Il dit, ah mais moi, l'adultère ne me concerne pas. Oh, vous savez, moi je suis jeune. Attention, l'adultère, définition dictionnaire, c'est un homme marié, une femme mariée qui trompe son semblable.
ou bien sa femme ou son mari. Or, en Congo, c'est plus propre. Kouyanga Niko. Tu ne vas pas voir ailleurs. C'est-à-dire, ceci est valable, que ce soit un jeune fille, une jeune fille plutôt, un jeune garçon, jamais tu iras voir ailleurs. Tu seras patient. Ne faites pas comme nous autres là. Nous, on a eu la malencontreuse période où Satan nous a utilisés dans la désolation. Parce que votre âme serviteur, j'ai eu des enfants d'une manière agarienne. Heureusement, papa qui Solokele m'a sauvé. Hein? Il m'a donné maman Eve, maman enfin mon épouse, maman Anaël Mouilou. Le 23 août 2014, en plein centenaire de son dernier, le papa qui Solokele, Dieu le Père, il m'a donné grâce. Mon cœur, mon amour, Anaël. C'est-à-dire, Anaël qui veut dire la grâce. C'est la grâce qui m'a fait. Parce qu'à l'époque, quand j'étais catholique, je pleurais souvent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est oui, Kakamouilou m'a pensé à moi. Et là, elle montait. Bonjour là-bas, Kakawanga. Là où tu es là-bas, à Gonoa, dans le 45, près d'Orléans. En tout cas, pour vraiment cet encadrement, nous te remercions, Kakawanga, vraiment, de nous supporter. Malgré quelquefois, nous te créons un peu la désolation, mais Kaka, vraiment, nous te souhaitons prompte aptitude et nous on est toujours avec ton mari derrière vous. En tout cas, merci Kakawang. Alors donc nous aujourd'hui, ceci, le texte de Kouyanga Niko, tu ne vas pas voir ailleurs. Ok? Après, tu ne commettras pas de vol. Tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. Eh oui, c'est important ça. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux, nos enfants ici, les Babassi Mbissa, qui sont ici, Papa Simon Kimango dit, la Bible, elle est votre. Hein. Il dit bien, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Et aujourd'hui, la Bible, ce n'est plus leur affaire, c'est normal. Vous êtes surpris de voir que les Occidentaux, oh, bah, mindele, bah, bon, la bango, t'es là, bande de konangai. L'oseille, Milaki Moune. Est-ce que vous savez pourquoi il se comporte comme ça? Vous savez ce qui s'est passé dans le ventre de maman Isaac, maman Rebecca, maman Lebecca, ça dit que c'est qu'elle a fait le piège. Rebecca. Hein mes amis? En tout cas, je vais finir, parce que l'occupation pécuniaire vient de me signaler. 9. Ça, voilà le chiffre 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni à sa femme, ni à son serviteur, ni à sa servante, ni à son bœuf, ni à son âne. Évidemment, il y a des corollaires de ces interdits-là. Tu aimeras tata Simon Kimangu Kiangani, Munantimako, Diangendako, Kuntima. De toute ton âme, Mwanda kwa mvimba, Ugiyoko na mvimba kwa yani. De toute ta pensée, Munanginu Zakuzazo. Et de toutes tes forces. Longo ngolo zakuzazo ingolo njona wa ngolo injona wenawa longo. C'était le déjeuner du média kimongiste en ce jour 9 novembre de l'an 2018. Et à chaque fois je vous dis que je fais cette activité là. C'est Papa Simon Kimangu, donc deuxième, Papa Diangenda Kuntima, dans la lettre conseillère du 28 juillet 1988, il dira je recommande à chacun et à chacune de vous, je vous le protège, je la fermer, de rester dans une position chrétienne profonde. Vous devez utiliser des armes efficaces et lourdes pour faire face à cette lutte que vous avez déclenchée. Car vous êtes en train de s'aimer sur des rocs. Vous devez vous mettre à la place du peuple juif qui a rendu le sol israélien une terre fertile pour avoir s'aimé sur des rocs. Les Israéliens ont utilisé toute technique ultramoderne, je pèse le mot, toute technique ultramoderne pour arriver au stade où ils se trouvent. Donc, le multimédia, le Facebook que vous voyez là, pour moi, c'est l'un des éléments ultra moderne que Papa Simon Kimbangu, on peut atteindre le public ou la plèbe ou la population de Kimbangu, la population de Dieu sur terre ou les créatures de Dieu pour leur faire passer le message de sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani Fumu en longo. Dia Congo,
Comment c'est de mon nom? J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Simon, Kimbangu, Kiangani. À très bientôt mes amis.